Hey yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller tourner la suite de la vidéo de la dernière fois chez le poteau Guillaume pour Addicted. Et du coup pour changer un petit peu de format, sortir de notre format standard posé soit dans l'élevage, soit dans l'élevage à Guillaume, etc. Je vous propose de vous monter ça en mode un peu vlog pour aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller chez Guillaume et puis entre deux on va faire un petit arrêt puisque j'ai 2-3 bêtes à déposer, je pense que ça va vous faire kiffer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et nous revoilà avec Juju. Ouais, petite visite surprise vite fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 2-3 bêtes à lui déposer rapidement, donc on en profite pour lui rendre visite dans sa nouvelle antre, son antre provisoire. Ouais, j'espère bien. Ouais. Et puis du coup, on va en profiter pour vous montrer 2-3 petites bêtes. Je crois qu'il te reste 2-3 petits bébés sympas de tes repros ouais. de cette année. J'ai du coup là j'aurai bon ils seront à vendre pour automne, mais j'ai des petits viridis bien sympas. Ah lourd. Grave. Bien nice. Il t'en reste combien du coup de viridis? Donc j'ai deux petits, j'en garde deux et il m'en reste deux qui seront dispo quoi. Deux dispo Et encore puis, les copains, donc si vous êtes intéressé par le Viridis, je ne peux que vous la recommander évidemment, avec la petite replay qui... Merci à Queen. Ah, ils sont vraiment terribles. Grave. De toute façon je pense que les copains vous avez pu suivre la portée du jus de cette année sur sa page. Donc ça c'est les deux qui te restent de dispo. Voilà, c'est ça. Un de chaque couleur, comme ça il n'y a Ouais. pas de jaloux. C'est ça. Et puis t'as eu un peu de boa aussi je crois. Ouais, j'ai des boas, ouais, j'ai eu des longicodas. Alors, qu'est-ce que j'ai en longicoda de bien sympa? J'ai un reduce pattern. Tu vas y arriver. Ouais. Elle est cool. Ouais. T'as eu du patternless encore sur cette portée? Non, c'est la seule qui est vraiment. C'est la plus effacée. Ouais, c'est la plus effacée, c'est ça. Bah après, c'est j'ai toujours le mal. Qui est en vente d'ailleurs, je crois, non? Ouais, il est en vente, ouais. Alors ça. Et puis il a mieux il y a pas très longtemps. Ça, c'est du lourd. Il est quand même. Puis il a pas fini de foncer, il a pas fini de changer. C'est clair, le changement autogénique ne fait que commencer. C'est ça. Il est vraiment. Ah ouais, beau. c'est vraiment une tuerie, grave. Ah, pareil, les copains, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pépère, il est dispo, si ça en intéresse certains. C'est ça. Et puis sinon, en longis assez joli. Alors j'en avais. J'ai celui-là qui est bien sympa. Pas mal. Bon, les couleurs, c'est pas ça, mais il faut pas. C'est Faut loin pas se d'être baser. fini, Ouais, c'est carrément ça. Et encore, tu vois, les veux couleurs, pas moi je les changer. trouve plutôt intéressantes justement pour du longiconda. Ouais. Tu sais, ça tire un peu sur le marron et tout, ça promet une évolution assez intéressante. Après, il y a un mâle, tu vois. Lui qui est carrément foncé, mais alors ça n'a rien à voir quoi. C'est plus du tout la même chose. Non. Lui, je pense qu'il va être bien foncé comme le père. Comme le père. Ah ouais. C'est fort bien probable. plus, ouais. T'as vu la Super. différence Ah ouais, entre c'est les clair. deux, c'est Le incroyable. contraste, je sais pas si vous vous rendez compte, si là on le voit bien, il a le fond quand même très très clair. Et celui-là. Alors que là on est sur un fond très très foncé. Il irise même du coup 2 fois plus Ouais. que son pote, quoi, que son frère. Puis il est la tache chouette sur aussi, la tête est super grosse. Ah c'est cool, t'as eu un beau panel de couleurs, de contrastes. Ouais, c'est ça. Ça c'est nice. Et ben voilà, ah si, une petite dernière surprise, moi faut que je vous le montre. Je vais essayer d'aller l'emmerder sans qu'il me défonce. Parce qu'apparemment c'est une tête de con. Regardez ce que la copine elle a. Ah, il est déjà en train de relever la tête. Alors le but du jeu ça va être de réussir à mettre les mains sans se faire péter. Hop, je vous mets la lumière. Un superbe Batesi qui doit commencer à avoir la dalle au vu de sa pose. J'ose pas trop rentrer les mains. Il est juste magnifique.
Et du coup, tout à l'heure, tu me disais que tu le vends aussi, du coup. Ouais, parce que la Du place coup, me manque. Eh oui, forcément, au bout d'un moment, faire des choix. Ouais, c'est ça. Encore une bonne occasion, ouais. Je pense que je repartirai plus comme j'aurai la place sur des petits. Ouais, tu m'étonnes. Super, moi je vais le laisser tranquille avant qu'il me pète la main. Et bah voilà les copains, petite visite surprise rapide chez Juju. Merci encore Ah bah de de nous rien, autoriser et de nous ouvrir les portes à chaque fois. Et bah moi je vous dis à tout à l'heure, c'est parti, on va rejoindre le poteau Guillaume. Allez go. Et bim, c'est magique, c'est la magie de la vidéo. Et voilà, ça y est, on est arrivé, on est chez Guillaume. Un petit coucou tonton. Hey yo. Et du coup, on va pouvoir s'installer tranquillement pour reprendre la conversation où on l'avait laissé par rapport aux portées de tonton. Et puis bah, je vais vous laisser tranquille avec cet appareil là. Et on va passer sur celui-là. Vous êtes prêts? Allez. Le mec, gros, il a des caméras partout. C'est limite, j'ai un endoscope dans le fion, tu vois. Bon, on est là, on est bien, ma gueule. Alors, tu reviens de chez Juju? T'as kiffé? Bah ouais, écoute, c'était bien sympa cette petite visite. J'ai vu 2-3 images. C'était cool, hein. Aïe, 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 Ouais, aïe, aïe. ouais, ça continue. Hein. Aouh, aouh. Elle a On dirait vraiment, le look des Savrines. Ouais, elle a vraiment des trucs sympas, Juju. Et puis là, elle a des petits projets bien sympas. Je vais la laisser vous annoncer ça, même expliquer ça. Il va falloir que tu retombes, hein, parce qu'ici c'est plus calme. Hein. C'est du Bohanin, du Bohanin, du Bohanin. Ah mais c'est ça, c'est ce qu'on veut voir. Alors du coup, bon bah la suite de la dernière fois, donc ouais, nous on était restés sur le projet Sunglo, on avait fait le Sunglo, ouais, la dernière fois. Ouais. Donc tu nous as expliqué voilà la souche concrètement de tes Sunglo, le travail que tu as effectué dessus, etc. Ouais. Et puis on a laissé sous-entendre à la fin de l'épisode que tu avais eu une petite surprise dans tes parturitions de cette année auquel tu t'attendais pas. Bah, le truc qu'on n'a pas dit la dernière fois, c'est qu'en 2012, quand j'ai fait les deux belettes sur le projet Sunglo, j'ai pas gardé qu'un couple, j'ai gardé 2 couples. C'est ça. Tu t'imagines un petit peu pourquoi. C'est-à-dire que là, on est sur des... Donc on a fait des double head Sunglo, donc on a fait des hippos dominants, mais il y a un gène récessif, donc plus dur à ressortir, 100% hétérozygote albinos. Plus t'en as dans l'idée, plus t'as de chances de réussir à obtenir... Pour garder la sélection, pour être sûr d'avoir du Sunglo, j'aurais pu prendre un double et le remettre avec un albinos. Donc un truc récessif qui est homozygote à l'albinisme. Donc celui-là, l'homozygote m'aurait passé à 100%, il m'aurait passé un allèle albinos. J'aurais eu plus qu'à avoir une chance sur 2 sur le double, tu vois. Soit il passe son allèle albinos, comme ça tu fais plus facilement. En statistique, là, le Sunglo aurait été facile à faire. Ce qui me dérangeait, c'est que déjà j'ai qu'un seul albinos, donc il fallait que je remette l'ancêtre directement. Donc pour moi c'est plus consanguin déjà, tu as au moins 50% de gènes qui sont en commun, quoi. C'est sûr à certains. Et ce qui me dérangeait aussi, c'est d'un point de vue sélection, les hippos de Berry, je les trouve magnifiques. Ce que je voulais, c'était ressortir les hippos de Berry en Sunglo, tu vois ce que je veux dire. Donc au moins mes hippos, quand je les vois magnifiques, je sais que c'est ça que je veux en albinos. Donc j'ai préféré mettre 2 double head Sunglo ensemble. Donc sur le premier double head Sunglo, tu as 50% de chance qu'il passe son allèle albinos. Sur le deuxième, tu as de nouveau 50% de chance. En statistique, ça te fait plus de 25% seulement de chance d'avoir un albinos. En croisant 2 double head Sunglo, tu n'as que 25% de chance de sortir un putain d'albinos. Et là, il est toujours pas hippo. Là, tu redivises la stat par 50%. Tu as une chance sur 2 que ces 25% de chance soient en plus hippo. Donc tu n'as que 12,5% de chance de claquer Sunglo. Un Sunglo en reproduisant 2 double head Sunglo. Autrement dit, tu vois, t'as intérêt d'y croire velu, quoi. C'est ça. Et moi j'y crois moyen, quoi, tu vois, je suis pas le gars confiant. Donc j'ai gardé 2 couples. Vaut mieux prévenir que c'est ça, subir. non mais c'est, enfin c'est comme on dit, c'est voilà, tu mets pas tous tes œufs dans le même dans panier. Le même panier, ouais, exactement. C'est voilà quoi. Donc j'ai gardé 2 couples. On va présenter le deuxième couple. Hop, voilà la musique. Donc là, le deuxième couple, c'est marrant, tu vois, parce que les 2 couples que j'ai formés, du coup j'avais 4 double head Sunglo. Quand tu regardes, je les ai appariés, je les ai mis en couple par rapport à leur couleur, tout simplement. C'est ce que pas mal de gens font, hein, ils font confiance en couleur, quoi. Et j'ai mis les 2 plus oranges ensemble, c'est eux qui m'ont sorti tous mes Sunglo. Eux ils m'ont sorti tous mes Sunglo.
T'as vu? C'est le couple qu'on a vu la C'est dernière fois. celui qu'on vous a présenté. Là, le couple qu'on est en train de voir, la il est dernière beaucoup vidéo. plus foncé, il est beaucoup plus, beaucoup plus foncé, beaucoup plus rouge. À la naissance, ils étaient plus rouges. Après, quand ça grandit, ça prend du jaune, donc ça finit quand même orange aussi. Comme vous constatez, ils sont oranges. Mais petits, ils étaient beaucoup plus rouges, tu vois. Et surtout, beaucoup plus de mélanine hein, dans l'hippo, des hippos plus foncés. Et ben c'est marrant, tu vois, ces deux-là m'ont sorti aucun sunglow. Enfin, ils m'ont sorti un albinos. Ouais, c'est ça. Un albinos, Un on va albinos, revenir dessus. ouais. Mais quasi, tu vois. Ouais. C'est marrant quoi, les plus clairs ont eu envie de sortir une mutation claire, l'albinisme, et les deux plus foncés, ils ont décidé de faire un seul albinos qui était morné, morné, qui était vivant, enfin un truc Mal bon. formé, on sait pas vraiment, on pourrait... Pour moi, le plus probable, c'est qu'à un moment donné du développement plus embryonnaire, parce qu'à ce niveau-là, tu es plus embryonnaire, tu vois, mais à un moment donné du développement, ça s'est arrêté, quoi. Il y a deux fils qui se sont touchés, et puis... Ce qu'on il y va a voir des trucs sur, qui sur sont ce pas finis, spécimen, c'est une tare congénitale, c'est ce que ça s'appelle, c'est commun, surtout dans les reproductions. Il y a- de mutation. Non, non. Ce que j'ai envie de te dire, c'est commun sur les portées multiples en fait, sur les trucs qui donnent naissance à de multiples spécimens, à beaucoup de spécimens. Il y a un taux d'échec qui est prévu. Ah Et oui, même oui, de oui. toute façon, tu vois plus Ah de oui, statistiques. bien Regarde, chez l'humain, il y a énormément c'est de tares congénitales. Il y a des mecs qui naissent avec un pied beau, il y a des mecs qui naissent avec un bec de lièvre, il y a des mecs qui... Bon, nous, on n'a pas l'habitude forcément de le voir parce que dans nos familles, on fait un enfant, 2 enfants. Mais je veux dire, les mecs qui sont spécialistes de ça, qui accouchent des gens, donc qui voient beaucoup de statistiques, t'inquiète pas qu'ils voient le même nombre de malformés chez l'être humain. On se forcément. reproduit pas en 3 mutations, tu vois ce que je veux c'est dire, clair. qu'on en voit chez le boa. C'est juste qu'à un moment, il faut brasser une certaine L'échelle statistique pour voir les tares congénitales en fait. Sauf quand tu habites dans la ville de je sais plus où, là où tu as vu, il y a 5 malformés qui sont arrivés là en espace de je sais plus, en espace d'un an. T'as pas entendu cette info? J'ai là, vu de ça, ouf, là mais là c'est carrément autre chose. C'est Et ça dingue, fait ça. partie. On pourrait faire tout un truc pour expliquer les tares C'est congénitales. dingue. Il y a différentes. Non, c'est pas Je dingue. te jure comment ça me fait flipper. ce genre Non, de c'est truc. pas dingue, frère. C'est vraiment connu, quoi. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un élément. On est sûr, c'est sur 17 km ce que tu parles. Hein. Il y a 7 enfants. C'est pas 5, il y a 7 Ouais, enfants c'est- sur 17 km qui sont nés sans un membre. Bon, à ce niveau-là, comme ils disent, c'est plus du hasard. Quand sur 17 km, c'est plus du Il y a hasard. quelque chose, Là, quand même. les tares congénitales sont dues Ils sont liés à l'environnement. voilà, à un environnement qui a été délétère. Délétère, ça veut dire dangereux. Voilà, c'est l'environnement qui a créé la chose. On sait par exemple qu'à Tchernobyl, quand il y a eu Tchernobyl et que ça a pété, on sait que ça a engendré des mutations génétiques. C'est-à-dire que le rayonnement Ouais, bien sûr. de Tchernobyl Ouais, bien sûr. a muté le code génétique à l'intérieur des embryons qui Mhm. étaient en train de se créer. De Tu se vois. développer. Ouais. Bah, là, il est certain que c'est la même chose. Hein. Et bon, après toutes les études sur les gamins dont tu parles là, à mon avis, c'est sûr que c'est le glyphosate, c'est l'épandage qu'il y a autour dans les champs de Ouais. maïs et tout, il C'est n'y a aucun doute à avoir. Mais même sans ça, même sans raison, il arrive que ça bug sans aucune raison. Hein. Des fois, tu as des tares congénitales qui apparaissent par mauvaise copie, par exemple. Tu as déjà envoyé un dossier par internet ou téléchargé. Quand tu téléchargeais, Ouais, tu te rappelles copier du temps erroné, de la mule. Tu te rappelles du temps de la mule quand tu cliquais pour télécharger ton film et tout. Des fois, le truc qui disait, tu sais que l'information qui est sur la mule, après tu l'as recommencé le téléchargement et ça marchait. Donc tu sais que l'information qui était sur la mule, elle était 100% correcte. Puisque tu l'as retéléchargé le même lien et que tu l'as Ouais, eu. bien sûr, c'est Donc dans le pourquoi la transfert première que des fois ça données qui Parce sont que paumées. voilà, il peut y avoir des données qui se paument pendant le transfert. ouais, qui Exactement. s'erronent. Exactement. Et ben une reproduction, c'est ça. Hein. C'est le Des père, la mère qui informations. donne des informations. Ouais, bien sûr. Et ben dans ce transfert d'informations, il peut se créer un bug. Les gens en terrario, ils ne connaissent qu'une seule raison des tares congénitales, c'est la consanguinité. consanguinité, Et ouais. ils remettent tout là-dessus. Parce qu'ils sont ignares, frère. Je le dis comme je le pense. Parce qu'ils sont ignares. Il y a de multiples causes. Bien Il y a sûr. la cause délétère, donc un environnement qui a créé quelque chose. Chez nos reptiles, je penserais par exemple, on va faire ça un petit peu, on va en parler puisqu'on est à la cool. Chez nos reptiles, je pense que par exemple ça pourrait être lié à des produits extrêmement toxiques. Tu sais très bien que les reptiles sont très très sensibles aux produits, voilà. Bien Un sûr. truc qui est connu, qui fait du mal aux reptiles et potentiellement, c'est les traitements anti-mythes. Pas les mythes à serpents, hein. Les traitements anti-mythes, tu sais, des fois, il y a, par exemple, quand tu es en immeuble, tu as, un mec qui passe traiter, qui passe te mettre un truc gluant là sur. Ouais. Accepte pas ça si tu as des reptiles chez toi, hein. Le mec, tu le laisses pas rentrer. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait créer des tares congénitales. C'est vachement toxique, ça émane, et rien que l'émanation, la respiration,
ça peut créer des tares congénitales. Ça c'est certain. Voilà, donc les produits extrêmement toxiques, là j'avais pas prévu de te faire un épisode là-dessus, donc voilà, j'ai qu'un seul exemple, c'est les produits antimites là, voilà. Donc on le sait, je t'ai pris l'exemple de Tchernobyl, on le sait, le rayonnement, je sais même plus le nom du rayonnement sur le, mais tu vois ce genre de le rayonnement atomique quoi. Ouais, Ah, c'est ça ça, c'est sûr, c'est pas bon hein. chimique, Ça c'est sûr, c'est pas bon hein. bah oui. On a vu des trucs nets avec un troisième 3 bras, bras avec et tout, ah ouais, ouais, non mais tu ouais, vois ouais. des trucs de fou hein. Voilà, ça c'est une cause délétère. Il y a le pas de bol, donc la mauvaise copie, les informations sont correctes des deux côtés et voilà. Il y a effectivement la consanguinité, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce qu'on appelle le fardeau génétique. Il y a dans notre code génétique des informations pour faire de la merde, clairement. Ces informations-là, généralement, ça se passe toujours bien puisque la personne avec laquelle tu te reproduis, généralement, n'a pas la même information. Elle a d'autres informations. Il faut le savoir qu'on a tous des informations merdiques, hein. Ça s'appelle le fardeau génétique. Mais du coup, ça se Les passe gens, pas, ils croient qu'il n'y a que les consanguins qui ont ce fardeau génétique. Tout être humain, tout être vivant a des informations merdiques en lui. Bien sûr. Ça se passe toujours bien parce que généralement la personne en face n'a pas les mêmes informations merdiques. Genre si toi tu as une information pour dire il faut que ça naisse sans tête, eh ben ça va, comme c'est récessif hein, généralement ces informations. Il y a peu de Si chances l'autre que- il a l'information faut que ça naisse sans bras, eh ben en fait vous aurez un bras et une tête puisque Ouais. les deux se combinent pas. Il faut Ouais. tomber sur les deux informations. La consanguinité fait que forcément les descendants finissent par avoir le même fardeau génétique, un fardeau génétique commun Mm. en fait tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça se Et donc c'est là que ça finit par ressortir. On voit notamment chez les Souchko, les Sharps, c'est vraiment super connu et c'est lié à l'albinisme témoin. Des problèmes d'yeux qui sont super connus. Et regarde bien, si tu regardes, des fois l'albinisme est une adaptation. Tu sais que par exemple sur les trucs cavernicoles, moi j'en ai vu au pays, j'ai vu des crabes albinos, tu sais dans Ouais. les cavernes à Kaosok, j'ai vu des poissons albinos, hein. Tous à un moment de dégénérescence, enfin d'adaptation justement. En l'occurrence, En l'occurrence c'est de d'adaptation, l'adaptation. puisqu'ils n'ont plus besoin de mélanine, ils vivent dans Dans une la grotte, caverne. donc ils s'en foutent. Ouais. À un moment, presque tous ces trucs cavernicoles finissent par perdre leurs yeux. C'est vrai, ouais. Tous, tu regarderas, moi les crabes que j'ai vus, les poissons que j'ai vus avaient carrément les yeux de disparus. Il y a quand même, moi je vois un lien certain avec les charpes et les cols qu'on reproduit depuis des générations ensemble là, et qu'on finit par avoir, il y en a qui naissent carrément sans yeux. Ouais, ouais, Il y en a ça qui se- naissent avec ça des se yeux voit. Ou un globuleux seul. énormes, tu sais, Ouais, ouais. avec une conjonctivite à l'intérieur, tu as l'impression des trucs énormes comme ça, ou des fois avec un seul œil, Ouais, ouais. ou voilà. Donc là, effectivement, il y a effectivement la consanguinité qui peut jouer, mais c'est pas gagné d'être le premier. Tu sais, la première cause de trucs merdiques, franchement, c'est les conditions délétères et qui sont liées à de mauvaises conditions d'incubation. C'est ce que La j'allais mauvaise dire. température. Tu sais quoi, la mauvaise température, par Sur exemple, sur les pitons, sur tout ce qui fait des œufs que Non, tu mais dois attends. incuber, c'est la première cause. Ouais, c'est la première cause. Je vais même pas aller plus loin que toi, mais bien préciser le truc. Je pense aussi que, en tout cas en captivité, effectivement, la première cause de dégénérescence, c'est des mauvaises conditions d'incubation. Bien sûr. Peu importe l'espèce, hein, Mais bien et sûr. chez le boa, y compris quoi. Alors chez Faut les pas boïdés, oublier que chez le boïdé, pareil, beaucoup de personnes qui ne le reproduisent pas et qui sont un peu externes à tout ça ont du mal à se faire à cette image. Ils pensent que cette question d'incubation, elle ne va se jouer que sur du pythonidé, que sur des snakes qui te font des œufs, voilà, typiquement. Non, il y a une incubation, même si elle est en interne chez le boïdé, il y a une incubation qui se fait, et même si la Bien sûr. femelle va... elle compense les erreurs. Va C'est sûr qu'un avoir- boa compense les erreurs. Voilà, Mais frère, si tu lui va mets un avoir une terrarium température à interne. 40 degrés, si tu lui mets un terrarium à 40 degrés tout du long, Voilà. elle pourra pas compenser ton erreur. Voilà. Elle pourra pas trouver un 30 Ou degrés à où se 20. mettre bien. Ou voilà. Ça Il y ira a un pas. moment, il y a des erreurs qu'elle ne Exactement. peut pas compenser, hein, c'est Exactement. sûr. Et du coup, donc, bon, on va essayer de recentrer un peu le sujet. Donc ça pour dire que sur cette portée, donc tu as eu un petit qui est arrivé donc albinos et qui en l'occurrence était mal formé. Ouais, alors il est carrément né avec le cœur à l'extérieur en fait. Ouais, je m'en souviens. C'est une tare que j'avais déjà vu, hein. C'est assez rare mais commun. C'est rare dans le sens le pourcentage que ça arrive, c'est 1 sur 2000. Mais dans ce qui arrive, Par contre, Ça je se l'avais retrouve. déjà vu, ça, Ouais. c'est commun que Mm. voilà, j'ai pas inventé ce truc-là, tu vois, c'est le cœur à l'extérieur. Donc à un moment, tu as l'impression que tu as le ventre qui se referme pas, ou qui se referme en laissant des organes à l'extérieur, hein, c'est assez spécial. ouais, c'est Donc chelou. sur la deuxième, voilà, t'as vu, je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et t'as J'ai bien fait parce qu'il y a au final qu'un seul couple qui a sorti de l'albinos viable. Sanglo et- Par contre, le deuxième couple,
Et ben voilà, et lui il nous a sorti autre chose par Parce que contre. première surprise, ce petit mal formé, Voilà, première qui avait surprise, quand même- ouais, qui avait forcément. quand même un aspect très particulier, en dehors du fait de la malformation, en dehors de l'aspect physique vraiment de l'animal, je parle au niveau de l'aspect Alors après, les colorique, trucs, les trucs, non mais colorométrique, attends, tu il y a vois. aussi un truc aussi, c'est que les trucs qui ont une tare congénitale de naissance ont toujours un aspect spécial, toujours. Toujours ils ont un Ouais. phénotype spécial. Et tu vois, c'est là qu'on pouvait encore continuer dans la discussion d'avant. Une truc qui est connu par exemple, c'est sur les températures basses d'incubation Ouais. ou de gestation, Ouais. ça crée des stripes chez le boïdé. Ça c'est un truc qui est super connu. Il suffit de lire encore une fois la référence, le bouquin sur la reproduction, The Reproductive Husbandry of Boas and Python, Des vipères. par Eros et compagnie. Tu as bien 20-25 pages sur les tares congénitales. Voilà, tu apprends tout ce qu'il y a à savoir. Et par exemple, les températures basses créent des stripes. Et les températures hautes vont créer des kinks. On le voit souvent sur les rhésus, tu sais, t'as un rhésus, il a un nœud dans le dos, dans la colonne vertébrale, c'est ce qu'ils appellent un kink en anglais. Voilà, on le sait, il y a telle ou telle condition délétère qui va créer tel ou tel effet, tu vois ce que je veux dire? Et dans les portées qui sont saines, c'est-à-dire où tu vois, par exemple, à cette portée-là, il n'y avait que lui qui était mal formé. Donc sur une vingtaine de bébés, T'en as un quoi. tu peux pas te dire que c'est lié à tes conditions de gestation, à tes conditions. Tu peux pas te dire que tu as fait une grosse erreur zootechnique. Hein. Sinon, le pourcentage de malformés serait plus grand, quoi. Parce que quand tu as beaucoup de malformés, enfin quand tu t'es déchiré vraiment lourdement sur les conditions d'incubation, ça ment se pas, voit ça direct. paye direct, Ouais, c'est ouais, 80% t'en de as la pas truc un, qui est ouais, foirée, ouais, enfin ouais, voilà quoi. ouais. Donc déjà, oui, effectivement, il avait une tête chelou, mais ce n'est pas, c'est pas super étonnant dans le sens où de toute Oui, il façon, avait une tare. il a une tare était congénitale. tard. Ils ont toujours une tête chelou, hein, les trucs qui ont une tare congénitale. Et du coup, t'as continué à creuser là-dedans. Forcément, j'essaye de faire du sunglow. Donc moi, mes yeux étaient à la recherche d'albinos. J'étais en mode recherche de sunglow, recherche de Un trucs peu qui rouge, brillent. un peu orange, un peu, Et à un tu vois, moment, de la couleur, tu sais, de la vraie couleur, du truc Voilà, flash, voilà, tu vois. je cherche, c'est ça que je cherche. Surtout qu'en plus, tu viens de sortir les autres peu de temps avant. Ouais, c'est- une c'est- semaine avant, tu vois. il y a eu une semaine d'écart entre les deux Donc en parties, plus, je crois. tu les as déjà touchés de la main sur ta première portée, forcément dans la deuxième, t'es comme un Ou ouf. je sais même pas si c'était pas 2 jours derrière, je t'assure. Elles m'ont fait ça, paf, paf. Taf taf, ouais. Ça a Ouais, été je crois que je assez- dis de la merde, je assez- crois que c'est ouais, je crois plus que 2 c'était jours, 2-3 je crois que jours, c'est ouais. le lendemain ou l'après-lendemain. C'est probable. Donc je cherche mes sunglows et tout, je suis comme un ouf. Que de la merde, tu vois, ce bon, paf, pile. À un moment, je vois un truc tout blanc quand Un même. truc passé. Je vois un truc tout blanc. Tu sais, je cherche du sunglow, donc du Je me souviens parce qu'en plus on était en visio et tu me montrais, il montrait à ce moment-là genre le bout de la queue du blanc quoi. Mais il y a un truc blanc quoi, il y a un Ouais. truc qui est blanc de chez blanc quoi. Je comprends pas, et je commence à regarder et tout, je suis un peu égaré. Je vois des trucs tout noirs, et là je vois un truc tout noir aussi. Et Et là C'est tu ta- bugs, tu sais, t'as deux head sunglow, tu vois, tu les mets ensemble, t'as un truc tout blanc, un truc tout noir. Tu j'en sais sors plus, 5 en comme fait. ça, et j'en sors 5. À un moment, quand je vois le truc tout blanc, je sais ce que c'est, mais mon cerveau il veut pas Il l'admettre. assimile pas en Il fait. veut pas l'admettre. Ouais. Honnêtement, je vois que c'est un super gosse. Je vois que c'est un super gosse, ça se voit, c'est un super gosse. C'est clair, Et je me dis, ben non, non. c'est pas possible. Je te sors un ânerie, genre un truc tout noir. Et je te dis, moi, mais non, c'est pas un ânerie. Et là, je te sors 3 gosses derrière. Et là, bon, bah voilà, c'est bon. En plus des gosses, j'en ai eu tout petit, j'en ai Ouais. acheté à Thomasburg, donc ça, je connais bien quand même. Et là, je te sors 3 gosses. Et là, donc, au final, j'ai 5 trucs qui sont anéries, plus hippo. Anérie et hippo, ça fait ghost. Et Et anérie et potentiellement, 2 fois hippo, ça fait un super ghost. Et potentiellement être albi, Ah bah ils sont tous 66% Voilà. albinos, ouais. c'est ça. Ils sont tous 66. Mais là, au moment où j'en sors 5, à un moment, je suis obligé d'admettre que, Bah qu'en fait ton couple en plus d'être double head sunglow, bah, que j'ai Ils sorti sont de l'ânerie, quoi. être J'ai sorti anéries, de en la fait. l'ânerie, quoi. Et non seulement j'ai sorti de l'ânerie, mais j'ai pas sorti de l'ânerie de la souche que j'ai achetée. Moi, j'ai jamais, je suis Bah, jamais t'as rentré dans le type travaillé 2. sur Je suis jamais rentré sur dans la. l'ânerie vraiment en dehors de tes ghosts que tu faisais, voilà. je travaille sur tu l'ânerie, savais- mais sur du type ouais, 1. ouais, tu sur savais du, d'où sur elle du venait. type 1, C'est ça. et, qui fait un boa très marron. L'ânerie, c'est anérétristique, hein, c'est-à-dire qui n'a pas On en a d'érythrine, déjà parlé. Ouais. qui n'a pas de rouge. On le redit, donc c'est des boas qui naissent sans rouge, sans le filtre rouge. C'est un boa normal, il est normal. Le pattern n'est pas touché, il est tout à fait normal. Il est simplement Il y en a particulièrement des boas, il y a foncé. des localités de ces boas-là, on l'avait dit, qui sont naturellement à l'état comme ça. Les Colquerquais, par Qui exemple, un sont peu anéries. ouais. C'est encore une fois, les antimutants, faut vous détendre. Hein. C'est dans certains coins du bled, ça sera juste Le le phénotype phénotype classique. sauvage, quoi. Ouais, tu vois, ça- t'es obligé de l'admettre, même si t'es anti-mutant, machin et tout.
hein, t'as la petite moustache et tout, et il faut te détendre, c'est la nature. C'est ça. Voilà. Juste bon, dans cette localité, ces mutants, c'est extrêmement courant. Mais attention, c'est extrêmement courant en type 1. Les gens font souvent l'erreur. Parce que quand c'est sorti chez le Nicaragua, ce qui a choqué les gens et ce qui commercialement a été de la patate, c'est le type 2. Le type 2, on l'a nommé Blacktail Henry. Et là, le Blacktail, bah voilà, effectivement, on avait fait un truc. C'est vrai que ça pète plus. Le type 2 pète plus que le type 1. Le type 2, c'est un carnage. Si vous vous souvenez pas de ce petit rappel, on avait fait une présentation. On était à Reptiles, à mon élevage, et où on vous montre ma femelle Anéry type 2, tout simplement. Et ouais, clairement Blacktail quoi. Et du coup, les gens, ils étaient tellement choqués par la beauté de cette mutation, parce que là, c'est vraiment de la patate. Hein. C'est exceptionnellement beau le type 2 Henry. Qu'ils ont cru que c'était commun chez le Nicaragua et ils ont cru qu'avec celle-là qui existait, ils ont... Non, alors chez les professionnels et les mecs qui importent, et Thomas Burke, c'est lui qui le dit, hein, le type 1 est extrêmement courant. C'est-à-dire que dans les imports, ils avaient régulièrement du type 1. Et Thomas Burke, c'est lui qui a découvert le type 2. Quand il l'a créé au début, il croyait qu'il avait du type 1. Et un jour, il a reproduit un type 1 avec un type 2, il s'est rendu compte que c'était incompatible. Et c'est là qu'il a compris, qu'il a dit ah oui, mais c'est vrai que celui-là est quand même vachement plus noir, et qu'il a compris que c'était différent. Tu vois. Ouais. Donc, je me retrouve avec de l'ânerie. De l'ânerie donc qui est très commun dans les trucs d'import, mais pas du type 2. Le type 2, c'est extrêmement rarissime par contre. Il y en a beaucoup moins du type 2. Ouais. Là, dans les trucs d'import, tu tombes pas sur du type 2 tous les jours. C'est arrivé une fois et c'est jamais réarrivé depuis, tu vois. Autant je pense qu'il y en a du type 1, c'est tellement courant, mais... c'est tellement courant qu'on a trouvé du ghost à l'état naturel au Nicaragua de type 1. C'est-à-dire qu'on a trouvé naturellement un boa qui était né dans la nature à la fois anéré type 1, donc qui a 2 allèles récessifs pour être anéré, qui est 2 fois anéré sur 2 allèles, tu vois. Déjà, plus hypo. Ouais. Faut quand même le faire pour c'est te dire comment l'hypo et l'anéré type 1 sont courants dans la nature. Par contre, on n'a jamais trouvé de ghost type 2 ou de et puis pour moi, il n'y a eu qu'un seul import d'anéré type 2. Je sais pas, c'est juste que je m'avancerai pas là-dessus puisque j'en suis pas certain. Je pense vu le nombre d'imports qu'il y a eu entre les années 70 et aujourd'hui, ça me paraîtrait quand même gros. Encore une fois, je fais un simple rapport de proportionnalité, tu vois, ça me paraît très gros qu'il y ait eu qu'un seul Snake type 2 qui ait été importé sur toutes ces années avec tous les lots qui sont partis. Bah regarde du témoin en Colombie, il y en a que 2 qui ont été importés. Il n'y a qu'une fois que le call est arrivé et le Sharp. Hein. Ça n'enlève rien au fait que c'est peut-être tu vois, ridicule en termes de comparaison avec le type 1, tu vois, je sais pas moi, peut-être que t'as 80, oui, c'est vraiment, en tout cas, c'est très... 99,8% de type 1 et peut-être 0,2%. Et pour moi, c'est du type 2. Je regarde les trucs et je vois comment dès la naissance, surtout sur l'ânerie, c'est évident à quel point il est noir de jet, à quel point il est vraiment... et je me dis, putain, c'est du type 2, donc voilà, j'essaye de faire du sanglo et je tombe sur et tu te retrouves avec du ghost et du super ghost. Voilà. Donc on va voir les petits quoi. On va vous montrer les petits, on va prendre un petit peu de temps pour vous montrer tout ça. Et puis bah ouais, on espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc là forcément tu as l'ânerie type 2, là, sous mon pouce là. Tu vois? Donc dépourvu totalement de rouge, et regarde comment c'est black dès la naissance alors que le noir s'amplifie, hein. Donc là il est qu'au début, hein. Regarde le côté, là normalement devrait y avoir du rouge. Là tu as du ghost, donc il y a eu un délavement de mélanine, et là tu as le super ghost. Je trouve que là on voit bien quoi, hein, la différence hein, entre les 3 morphes. Hein. Donc le tout dans une seule portée, c'est sympa. Hein. Alors, regarde la différence drastique au final qu'il y a entre le simple ânerie là et le super ghost. C'est ouf quoi. C'est clair. La différence que ça peut faire.
Bah voilà, j'espère que vous avez kiffé les ptios de la deuxième portée. Hein, Bah la surprise du coup. voilà, c'est beaucoup plus subtil, hein, c'est beaucoup moins violent que du Sunglow. Hein. C'est vrai que le Sunglow, Bah ouais, c'est moins coloré. voilà, c'est tout dans le fluo, c'est tout dans le... Bon, moi j'aime bien les deux. J'aime beaucoup là, le subtil et tout. L'ânerie, rien que l'ânerie, je trouve, il déboîte mon gars. Il y a des reflets. De ouf, de ouf. Il est vraiment Ouais, magnifique ce petit c'est bon. ânerie type 2. Et ça se met quand même à devenir violent en option Super Ghost. T'as vu que le Super Ouais. Ghost, il est blanc, il est rose. Il est translucide. Quoi. C'est un... Tu vois à travers le truc. Ouais, hein. ouais, ouais. C'est, à ce niveau-là, ça devient Ouais, quand c'est- même violent. En Ghost, c'est sympa, c'est sobre, c'est gris. Moi, je sais que ça vieillit bien en type 1. En type 2, j'en ai jamais vu vraiment, honnêtement. Adulte. Des mecs, parce que souvent les gens confondent, donc tu vois, comme je disais, type 1, type 2, les gens partent du principe quand c'est du Nyx, c'est du type 2, souvent ils ont du type 1 vu que c'est plus commun, hein. Donc voilà, donc encore quand c'est pas en combo, ça se reconnaît encore assez aisément. Après, tu peux faire du type 1, Anérie, qui soit naturellement très hyper mélanique, Ouais. donc ça peut te faire penser que c'est un type 2 parce que c'est noir. Bon, faut vraiment, voilà. Mais sinon, par contre, une fois que c'est en combo, tu n'es plus capable de reconnaître trop si c'est du type 1, C'est type bien 2. compliqué. Ouais. Moi, je les trouve différents, quoi. Je les trouve sous Ghost vraiment très marqués, voilà. Donc voilà, c'était cool. Je vais te mettre quelques petites images que j'ai tapées de celui qui était mort là à la naissance en Ouais. fait. Parce que pour moi, il n'était pas que albinos, il était aussi justement Anérie. Et on appelle ça du blizzard. Donc ce petit bestiau, j'aurais bien aimé qu'il soit vivant parce que du blizzard, et ben ça ne s'est jamais. On n'en a jamais vu quoi. Jusqu'à maintenant, on n'en avait jamais vu. Donc du blizzard, on n'en avait jamais vu. J'en avais discuté avec Thomas Burke à l'époque, je me rappelle, par mail. Il trouvait ça étrange. Il me posait la question. Il fait c'est quand même chelou qu'après tant d'années d'essais. Et il y a pas mal de gens qui l'ont fait c'est-à-dire qu'ils ont fait les premiers double head, ils ont pris un albinos T+, et l'ont croisé avec un Anérie type 2. Et donc ils ont fait assurément des double head. C'est sûr, les trucs sont double hétérozygotes. Et ils les ont vendus d'ailleurs en tant que double head blizzard. Erreur à pas faire les gars, faut pas. Quand un combo a jamais été obtenu, faut pas faire chaud comme ça. Faut pas dire que ça va faire quelque chose que tu sais pas si ça va le faire. Ça se trouve, ce n'est pas Compatible. non, compatible est Non. une erreur, ce n'est pas combinable. Ouais, combinable. Tu vois C'est ce que vrai, je veux dire? c'est vrai. Compatible, ça voudrait dire, je sais pas moi, ça veut dire que c'est la même mutation, tu vois. Là, c'est différent, c'est additionnable. On est bien en train de parler, on ne sait pas si le combo peut être réalisé. C'est différent. Et de fait, ça s'est jamais vu. Bon, il y a un Français cette année qui déclare l'avoir fait. Il appelle ça du snow. Bon, ok. On voit une image où on voit rien, on sait pas. J'espère que ça s'est fait, j'espère sincèrement qu'il l'a fait, ça serait cool, ça serait super. Moi, celui que j'ai produit correspond à ces 15 dernières années d'échecs, c'est-à-dire qu'au début, les gens se sont dit bêtement, eh bien ce n'est pas combinable, ce n'est pas additionnable. Et la raison est que ça serait peut-être le même allèle qui est touché, tu vois, ça serait le même gène en fait qui porte l'Anérie ou l'albinos. Ce qui fait que tu ne pourrais pas additionner. ouais, tu pourrais pas additionner les deux morphes en même temps. Ouais, tu pourrais pas avoir voilà, exactement. Tout comme tu ne peux pas avoir un super hippo motley ou un super motley hippo parce que c'est allélique, c'est différentes versions, les deux mutations sont différentes versions d'un même gène. Donc la première explication qui a été donnée pour le fait que le blizzard ne sorte jamais, sachant que quand tu as des doublets et que tu les reproduis, tu sors de l'albinos, tu sors de l'Anérie, mais jamais tu sors le putain de truc qui snow, on va dire, qu'on appelle blizzard en fait. Jamais tu sors un blizzard, jamais. Oui, parce que la différence entre le snow et le blizzard, c'est le type d'Anérie. Voilà, c'est le type de... Voilà. Là, comme on parle de T2, c'est du blizzard. C'est marrant, t'as vu, ça a été nommé alors que ça n'est jamais sorti. On a réussi à nommer un combo qui n'a jamais existé. Des images de blizzard. Ça existe en type 1. Ça existe en type 1. C'est-à-dire que c'est... Non mais en purnique, je te parle. Ça a été fait en purnique avec du type 1. Le type 1 Anérie et l'albinos T+ Burke sont apparemment combinables. Et voilà. Par contre, en type 2, c'est jusqu'à présent jamais... Moi, je suis sûr de l'avoir sorti. On va vous mettre les images, ça c'en est un. Potentiellement, voilà. une combinaison létale.
Et par contre, voilà, des gens sérieux, je pense que c'était Warren Booth qui sortait ça, qui a lancé ça sur un thread qui parlait justement du problème du Blizzard, quoi. Est-ce combinable, est-ce voilà ou pas. Et lui, et c'est aussi ce que m'avait laissé sous-entendre Burke sans me le dire franchement, mais n'y aurait-il pas un problème de létalité du truc? C'est ça, Quand un éleveur comme ça, qui a fait les essais, te dit ça, il est en train de te dire gros, ouvre les yeux, quoi. moi j'ai essayé, il te le dit sous la table, mais en fait voilà, Faut si les tu rentrer as les l'intelligence de comprendre, en fait il est en train de te dire ça fait 10 ans que j'essaye, j'ai eu que des morts, que des échecs. voilà. Bon bah moi j'en ai eu un. Vous pouvez juger s'il est anéri et albinos ou pas en même temps, hein. On vous montre les images, on n'a rien à cacher. Donc vous voyez, il est vivant, hein. C'est-à-dire qu'il est vivant le truc. Comme vous le constatez, il a le cœur qui bat à l'extérieur. Il est vivant, bordel. Il est vivant avec le cœur à l'extérieur. Bon, j'ai pas contacté un chirurgien spécialiste du... Voilà, hein. Bon, on l'a euthanasié, mesquine, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que... Bon, alors pour l'instant, je m'enflamme pas à dire que le combo est létal, mais... des grands l'ont dit avant moi, l'ont dit qu'il y avait un problème. Moi, bizarrement, à la seule tentative que je fais, le seul qui est les deux en même temps. Et sans le savoir en plus pour le coup. Sans le savoir, j'essayais même pas de le faire. Le seul qui s'avère pour moi visuellement être albinos T+, Burkstone, de la souche Burkstone, et anéri type 2 en même temps. Burke, c'est vrai que pas de bol, comme par hasard, celui-là, c'est vraiment pas de bol. Il a le cœur à l'extérieur. Ouais. Donc voilà. Moi je réessayerais parce que ça serait vraiment passionnant d'obtenir du Blizzard ou le niveau au-dessus, je sais même pas comment on appellerait un Moonblow, tu vois, un hippo en plus. D'ailleurs celui-là, je suis pas capable de reconnaître à ce stade-là. Je ne sais pas s'il était juste albinos et anéri ou s'il avait aussi l'hippo dessus, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que effectivement lui pour le coup ça fait penser à un combo létal, hein, le seul exemplaire que j'ai, et bon ça fait penser à, voilà. Il y a bien du snow qui a été sorti. Les gens confondent souvent, ils disent si c'est possible, je l'ai vu. Non frère, c'est avec une autre souche, hein. C'est chez un gars qui s'appelle ANR ou un truc comme ça, et lui il a reproduit 2 classiques d'un port. On voit clairement sur les albinos qu'il produit que ce n'est pas les mêmes albinos que la souche Burke et Stone. Donc oui, il a réussi un combo avec du Nicaragua, oui, il a fait un espèce de snow, mais on ne sait pas on ne sait pas de quel type d'ânerie il s'agit, et assurément, à moins d'être complètement aveugle, c'est pas la même souche d'albinisme. Donc là, je parle bien de ce dont je parle et pas d'autre chose. Je parle bien de l'ânerie type 2 et du vrai albinos Nick, la souche la plus connue, voilà, T+. Et pas d'autres souches T+. Peut-être que c'est combinable avec la souche albinos T+, par exemple de l'ami belge, comment il s'appelle, qui fait une très belle souche, la Reptibel. Voilà, peut-être que c'est combinable avec d'autres souches, peut-être que c'est faisable avec du costaricain T+, peut-être que j'en sais rien. Bien sûr. Et peut-être que c'est faisable avec du Nick, mais en fait quand même là ça va faire quoi, 15 ans que les mecs essayent et on n'en a jamais vraiment vu un, quoi. Ou à chaque fois qu'on en a vu un, c'était mal nommé, le gars disait que c'était du type 2 mais c'était du type 1 en fait. C'est parce qu'il s'était déchiré, il sait pas avec quoi il travaille, quoi. Enfin, bon, voilà. Moi j'espère que ça sera combinable, je vais retenter de le faire. De toute façon là j'ai le matos qu'il faut. Maintenant j'ai carrément des gosses qui sont 66% possiblement être albinos. Donc mais il y a un truc qui est sûr. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si en reproduisant ces boas tu ressors sur encore du... Ouais, où j'obtiens beaucoup de slugs, on verra bien quoi. On verra bien. Et bah ouais, voilà, il n'y a plus que ça à dire, on verra bien. Ça serait formidable, il était magnifique le truc. Hein. Il était beau. Il était beau. Il était beau. Mais est-ce seulement possible, quoi? Est-ce que la nature accepte qu'on fasse ça? Ça va être à toi de nous le dire dans quelques années maintenant. On va peut-être attendre un peu si tu t'en sur ces petits-là. Là. Et puis bah voilà quoi. Voilà. Ça y est, t'as plus de surprise derrière les fagots là, cachés là? Non, derrière le fagot là-bas, non, tu peux regarder. Non, il y a juste des musaraignes derrière le fagot. Et bah voilà les copains, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu comme d'habitude.
N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur la page du Poteau Guillaume ou sur la mienne, même si moi vous le savez, on est en train de commencer un gros voyage, donc je vais... Et n'hésitez pas à suivre tonton sur... Ah, ce serait royal. Comment il va s'appeler? C'est pas tonton encore fait, ça va être Asie Easy, on va faire une Asie nouvelle Easy, chaîne, hein. Asie Easy, voilà. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, mais ouais, bien sûr, si ça vous dit de nous suivre dans les aventures, je vous invite quand la page sera créée et on fera la communication nécessaire le moment venu, nous suivre sur cette nouvelle page. Il y aura de toute façon, je continuerai, même si ce sera forcément moins régulier, je continuerai à poster du contenu sur Reptiles, notamment sur... je sais pas, on serait quand même con qu'à travers un tour de toute l'Asie, on soit pas amené Tu avec tombes ma pas sur des chérie bestiaux. à faire des petits tours un peu en forêt, à croiser 2-3 bestioles sympas. Ah, puis moi, si je peux te Donc, rejoindre là-bas, j'ai toujours. J'ai un terrain de chasse, hein, c'est chez moi, c'est ma maison, hein, c'est mon île, frère. Moi, je peux te dire que j'ai du reportage animalier à te faire là-bas. Du coup, voilà, on garde des trucs sous le pied, mais tout ça pour vous dire que Reptiles ne va pas mourir, on va pas la laisser de côté pour autant. Je vais continuer à travailler en background dessus et je continuerai de toute façon à vous mettre du contenu. Donc voilà, en attendant, je vous remettrai en plus dans le lien de cette vidéo le compte Instagram. On a fait un compte Insta aussi si jamais vous voulez nous suivre pendant le voyage. Et puis je pense que on aura fait le tour pour cette superbe portée, ces superbes portées que tu nous auras présentées sur cette année Sacré moule. 2018. J'ai hâte de voir la suite. Donc voilà les copains, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis nous on vous dit à plus tard. Peace. Ciao.